Le récit que je veux commenter aujourd'hui se retrouve dans l'Évangile de Marc, le chapitre 5. L'Évangile nous présente un homme très particulier. Cet homme était devenu une menace pour le public. Tout le monde avait peur de lui. On avait essayé de remédier à ses problèmes, à le dompter, quoi. C'est le terme qui est employé justement dans le texte. Mais rien à faire. On l'avait lié avec des chaînes, mais il rompait ces chaînes. Vous comprenez pourquoi je l'ai appelé l'indomptable. Cet homme était dominé par des esprits impurs. Et même s'il se libérait de ses liens, il restait esclave de ces esprits impurs. Il était réduit à demeurer dans les sépulcres que les gens taillaient dans le roc pour y ensevelir leurs morts. Il criait et se meurtrissait avec des pierres. Non seulement il était une menace pour le public, mais il était aussi une menace pour sa propre vie. C'est ce que nous retrouvons dans ce récit que nous retrouvons dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Il était en train de se détruire. C'est un peu comme ce qu'on vient d'entendre au tout début de notre émission. Tous ces gens qui sont pris, qui sont vraiment poignés avec que ce soit la drogue ou autre chose, surtout la drogue, puis aussi l'ivrognerie. Ce sont des gens qui sont pris, qui sont esclaves et qui, justement, sont en train de détruire leur santé. Non seulement ils détruisent leur milieu, très souvent leur famille, la vie de leurs enfants, mais aussi ils détruisent leur propre vie. Cet homme était esclave d'esprits impurs. Mais voici que Jésus traverse la mer de Galilée avec ses disciples pour arriver dans le pays de Gadara, où habitait cet homme. D'après le récit qui nous est donné, Jésus fait tout ce long voyage, spécialement pour venir en aide à cet homme. Ça nous rappelle cette parole de Jésus que nous retrouvons justement dans l'Évangile de Luc, le chapitre 19 et le verset 10, qui dit ceci: « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dès que Jésus sort de la barque, cet homme le voit de loin, sort de son sépulcre et accourt au-devant de Jésus et se prosterne devant lui. Ce pauvre homme semble être conscient de sa misère et de son état lamentable, car l'Écriture de nous rappeler que cet homme se promenait nu, sans vêtements, et puis couvert sans doute de meurtrissures qui s'étaient faites justement, avec des pierres comme l'Écriture nous le démontre. Quel état lamentable nous retrouvons chez cet homme. Cherchait-il la délivrance? J'en suis sûr. Jusqu'à ce jour, cette portion d'Écriture nous montre que personne n'avait pu répondre à ses besoins. Personne n'avait pu lui apporter la délivrance sur ces esprits impurs qui le dominaient. C'est un petit peu comme l'homme désespéré que nous avons présenté la semaine passée. Cet homme désespéré, il n'y avait personne pour lui aider. Personne pour justement venir à son secours. Et cet homme, ce démoniaque, vivait une situation semblable. Mais ce jour-là allait être un grand jour pour lui, parce que Jésus passe par chez lui. Jésus vient jusqu'à lui. Il accourt et se jette à ses pieds et lui dit, et nous lisons justement cette parole au verset 7 de notre portion, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu,
ne me tourmente pas. Cet homme reconnaît son indignité devant Jésus, le Fils de Dieu, et sans doute, vu son état lamentable, il croyait que Jésus allait faire tomber sur lui le juste jugement de Dieu. Il se voyait vraiment dans la lumière de Dieu. Et pourtant, c'est quand même vrai. Jésus était vraiment la lumière qui est venue dans le monde. C'est Jésus qui dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Quand on est dans la présence du Seigneur, bon, on se voit tel qu'on est. Et c'était le cas avec cet homme. Mais Jésus, est-ce que Jésus allait le condamner? Est-ce que Jésus allait le juger, justement? Non. L'Écriture de nous rappeler que Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver, pour chercher, pour sauver ce qui était perdu. Chers amis, c'est ce que nous voyons dans l'histoire de cet homme. Jésus voyait en cet homme ce désir, une aspiration à une délivrance. Et voici que Jésus vient au secours de ce pauvre esclave et le délivre de ses esprits impurs et lui donne la vraie liberté. Quelle délivrance! Seul Jésus avait le pouvoir de délivrer cet homme, chasser ses esprits impurs. Le voilà, un homme transformé. Si c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes, avec certains moyens, peuvent très souvent amener certaines réponses à des gens qui ont des problèmes, ils ne peuvent vraiment pas répondre aux besoins profonds du cœur, les besoins profonds de l'âme des hommes. Les gens de sa ville, de la ville de Gadara, ben, ils ont vu cet homme assis, bien vêtu et dans son bon sens. Ils ont peine à croire ce grand changement. Et quel changement! Lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, bien, vous savez, cette transformation, elle est visible, les gens en sont conscients. Puis c'est encore pareil aujourd'hui. Maintenant, ils sont tellement saisis par cette transformation dans la vie de ce démoniaque et la puissance de Jésus qu'ils le supplièrent, saisis de crainte, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Ah, cher ami, si ces gens avaient seulement compris que le grand libérateur pouvait aussi transformer la vie de ces gens. Mais une fois délivré, cet homme voulut partir avec Jésus. Et Jésus de lui dire justement, au verset 19 de notre portion, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Oui, Jésus avait eu pitié de cet homme. Et c'est justement ce que cet homme, justement, a fait. Il est retourné pour raconter, c'était son témoignage. Il est devenu, en quelque sorte, le porte-parole pour Jésus. Un homme transformé suite à cette rencontre avec Jésus. La parole de Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit cette belle vérité, chapitre 5 et le verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Peut-on trouver une application à ce témoignage des Écritures pour nous aujourd'hui? Ah, bien sûr, parce que c'est le message de l'Évangile, c'est le message de la bonne nouvelle. S'il est vrai que cet homme est particulier, par exemple, nous le sommes aussi devant Dieu. On est tous un peu différents.
Mais le Seigneur est venu pour répondre à nos besoins, peu importe notre âge, peu importe qui nous sommes, peu importe comment particulier ou comment sont nos circonstances. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous voit pas comme une masse de gens, mais il nous voit comme des individus. Des individus, toi qui m'écoutes, Dieu a un plan bien déterminé pour toi. Beaucoup sont ceux qui sont quand même esclaves aujourd'hui. On l'a entendu au début. Esclaves de certaines convoitises qui dominent leur vie. Esclaves de certains vices, de certains mal, de certains péchés mignons, secrets. Ou encore, appelons-le comme on le voudra. Combien de gens sont esclaves de certains péchés qui dominent votre vie, la vie des gens. Il y en a d'autres qui sont esclaves parce qu'ils font partie de certaines gangs puis ils ne peuvent pas, justement, désister ou en sortir parce que leur vie est en danger. Ce genre d'esclavage rend toujours malheureux. C'est comme une carie qui se développe et ronge en silence, puis isole l'homme comme c'était le cas de notre homme aujourd'hui. Le péché ou l'esclavage isole toujours l'homme et finit par nous détruire, comme c'était le cas avec notre homme aujourd'hui. N'oublions pas que la parole de Dieu nous rappelle que Satan est le prince de ce monde. Regardons où en était rendu l'homme de notre histoire. Il criait, se meurtrissait avec des pierres et habitait dans l'isolement. Les sépulcres, imaginez, on avait essayé de le dompter. En le liant avec des chaînes, il pouvait rompre ses chaînes, mais il restait toujours l'esclave de Satan. C'est triste, ça, vous savez. Tous les efforts des hommes ne pouvaient le libérer, et c'est encore vrai de nos jours. Que ce soit tous les efforts de nos cours de justice, nos pénitenciers, nos maisons de réhabilitation, tout ça, ça ne peut pas libérer qui que ce soit de l'esclavage du péché. Je dis même que les religions, à leur meilleur, ne peuvent transformer et libérer l'être humain. Seul Jésus a ce pouvoir, comme nous l'avons vu dans notre portion d'aujourd'hui, et comme encore, on le voit encore de nos jours, vous savez. Le Seigneur, lorsqu'on le prend au sérieux, et puis qu'on l'accepte dans notre vie, qu'on lui donne le contrôle de nos vies, lui a la puissance de transformer nos vies, notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir. Le Seigneur seul peut vraiment faire ce changement. Remarquons, Jésus fait tout ce grand voyage pour libérer un seul homme, mais un homme qui a soif d'être délivré. Aujourd'hui, le Seigneur est à la recherche de ceux qui ont soif de délivrance, de liberté. Le Seigneur ne se révèle pas à ceux qui refusent de reconnaître leur état d'esclavage. Il ne se révèle pas à ceux qui refusent de reconnaître leurs besoins de Dieu dans leur vie, malheureusement. C'est le cas avec des milliers de gens aujourd'hui. Ils se croient suffisants en eux-mêmes. Ils croient que, bon, pourvu qu'on soit sincère, qu'on vit sa petite religion, comme à notre convenance, qu'on n'est pas si pire que les autres, on se mesure toujours avec des pires. Mais quand l'homme de notre histoire voit venir Jésus vers lui, il court à sa rencontre et se jette à ses pieds. Il est conscient de son état et il reconnaît que Jésus a le pouvoir de le délivrer. Eh bien oui, encore aujourd'hui, Jésus est le seul qui peut nous libérer et nous délivrer du péché et tout ce qui nous rend esclaves puis malheureux. Il peut nous libérer, vous libérer des ruses de l'ennemi de Satan qui vous incite à faire le mal. Pourquoi pas, comme cet homme, venir à Jésus pour lui confier vos problèmes, vos peines et implorer sa délivrance. Dans quelques instants,
nous allons vous dire comment venir à Jésus et comment le rencontrer et connaître une véritable délivrance et la véritable liberté. Frères amis, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur et puis c'est à vous de répondre vraiment à l'appel du Seigneur. Chers amis, soyez à l'écoute là. On va vous expliquer, vous dire comment vous pouvez rencontrer Jésus comme Sauveur et Maître.